Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous faire le point de l'affaire Alino Faso, des déstabilisations de la Côte d'Ivoire par la junte burkinabé. D'entrée, selon mon investigation, et je vais publier mon article, l'article complet apparaître au plus tard ce week-end, la junte envisageait bien de renverser le président Alassane Ouattara avant la présidentielle d'octobre prochain, avec la complicité de Guillaume Soro, dont les hommes seraient entraînés au sein du camp Sangoulé, la Misana de Ouagadougou. Chers amis, une fois de plus, bonsoir. L'histoire d'Alino Faso, dont le Burkinabé qui avait été interpellé par les autorités ivoiriennes, on a un peu, n'est-ce pas, plus sur cette affaire. En plus, ce qui se passe selon donc Saïd Penda, selon ses investigations, donc Guillaume Soro prépare un coup d'État contre le pouvoir d'Abidjan. Donc du coup, et ce coup d'État, il veut le faire avant les présidentielles d'octobre 2025. Donc, en résumé, ce qui se passe, c'est que le régime burkinabé appuie, soutient Guillaume Soro pour, n'est-ce pas, déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Pour mieux donc comprendre ce qui se passe, suivons donc l'analyse de Saïd Penda sur ces sujets. En fait, on en revient juste après. Ce qui ressort de l'interrogatoire du principal accusé dans cette affaire, le nommé Traoré Alain Christophe alias Alino Faso, arrêté, comme on le sait, en janvier dernier. Rémunéré à 1 500 000 francs CFA par mois, cet individu travaillait directement avec Kassoum Traoré, le frère cadet du chef de la junte, ainsi qu'avec le commandant Oumarou Yabré, le patron des services de renseignement burkinabé de Christ Mémoire. Des documents confidentiels que nous avons pu consulter, il ressort que c'est au total 5 personnes qui ont été inculpées dans cette affaire. Outre Alino Faso, il y a Minougou Estelle, Fofana Mamadou, Garango Ibrahim et Kangwame Abdul Salam. Ils sont poursuivis pour les faits, et je cite, d'intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou de ses intérêts économiques essentiels, de complot contre l'autorité de l'État, de diffusion de nouvelles de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, de rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et d'espionnage. Fin de citation. S'ils sont reconnus coupables à l'issue de leur procès, ils risquent la prison à vie. Oui, vous l'avez bien entendu, ils risquent la prison à vie si le juge applique la peine maximale. L'autre chose que je puis révéler de cette affaire, c'est que l'enquête a pu établir que Alino Faso avait obtenu sa nationalité ivoirienne en usant de faux documents. Un jugement a donc été rendu qui lui retire cette citoyenneté abusivement acquise. Depuis février 2025, Alino Faso n'est donc plus ivoirien. Voilà ce que je pouvais vous annoncer sur cette affaire en attendant mon article complet qui sera publié, comme je l'ai dit, au plus tard en début de week-end. À très bientôt avec des informations toujours bien recoupées et sourcées. Si ce qu'il vient de raconter est vrai, si c'est vérifié, c'est grave, hein? C'est grave, je vous assure. Imaginez-vous, vous abritez une personne dans votre pays, vous l'aidez à déstabiliser votre voisin. Et que c'est vous tout le temps, vous criez partout que votre voisin cherche à vous déstabiliser. Et votre voisin abrite la base arrière des colons, dont votre voisin c'est un ennemi de l'Afrique. Mais après quelques temps, n'est-ce pas, on arrête, n'est-ce pas, vos activistes, et puis les enquêtes mènent, et puis des analyses sortent qu'il y a complot. Plusieurs personnes sont concernées. Le neveu ou bien le petit frère du président de Burkina Faso, Kassoum Traoré, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, et ancien premier ministre également, Alino Faso, le cerveau du groupe, tous sont impliqués, n'est-ce pas, dans ces complots. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent installer Guillaume Soro à la tête de la Côte d'Ivoire par le coup d'État.
et ceci avant octobre 2025. Vous imaginez tout ça? Ce qui est marrant lorsque le régime du Burkina Faso accuse le régime d'Abidjan de vouloir déstabiliser, les gens soutiennent en fait, et puis c'est indigne. Mais c'est lorsque c'est la Côte d'Ivoire qui accuse le régime du Burkina Faso de faire la même chose. Vous voyez, les gens disent c'est des mensonges, que c'est journaliste qui a fait cette analyse. Il est pro, c'est un journaliste pro, je sais pas, pro régime Ouattara, toutes ces choses. Bah, il faut accepter la vérité lorsque les faits sont avérés, les gars. Il faut pas être borné, en fait. Nous ne souhaitons pas la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous ne souhaitons pas des rivalités entre ces deux pays. Ce sont des pays frères quand même. Mais lorsque des gens sont interpellés, sont arrêtés pour des faits qui sont vérifiés, ils sont actuellement en prison, ils risquent la prison à vie. Ils ont, n'est-ce pas, concocté des faux documents pour devenir des Ivoiriens. Et ils travaillent pour, étant en Côte d'Ivoire, ils travaillent pour les gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et lorsque ces gens d'analyse sortent avec des preuves, vous dites que non, c'est parce qu'ils mangent au restaurant et ils défendent sa poche. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Comment est-ce que vous réfléchissez en fait? Pour démentir les faits que Saïd Penda vient de présenter actuellement, il faut venir avec également vos preuves en fait. Parce que lui, il a mené des investigations. Il a des preuves à l'appui. Vous ne pouvez pas venir dire qu'il raconte des bobards. Ben non, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on veut démentir un fait, on ne parle pas juste avec la bouche. Lorsqu'on veut démentir un fait, on vient avec des preuves. Je dis ça pourquoi? Parce que cette histoire qui vient, n'est-ce pas, de publier actuellement, ce n'est pas un truc qui s'est déroulé aujourd'hui. C'est depuis janvier qu'ils ont arrêté ces gens. Et depuis janvier, il menait ses enquêtes. Il a consulté des dossiers, des documents. Il s'est imprégné, n'est-ce pas, des enquêtes au niveau du tribunal. Il a trouvé tous ces documents. Et puis, ayant fait toutes ces analyses, il vient avec son résumé, en fait, de la situation. Voilà comment ça se présente. Après les interrogatoires, n'est-ce pas, de ces suspects, en fait. Et là, je vois des gens disent que non, c'est des mensonges, toutes ces choses. C'est un journaliste pro, Alassane Ouattara, il dit pas la vérité. Mais les gars, c'est lorsque le coup d'État va avoir lieu que vous allez dire que vous allez croire. C'est lorsque vous allez entendre demain matin que le régime, le pouvoir de Ouattara a été renversé par Guillaume Soro que vous allez croire. Mais non. Si vous voulez démentir ces faits-là, ce qui s'est passé, si vous voulez démentir, si vous voulez montrer que Saïd Penda c'est un menteur, il faut apporter des preuves en fait. Mais jusqu'à preuve du contraire, il dit la vérité. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a des preuves, il y a des personnes qu'ils ont arrêtées. Les Alino Faso et ses 5 coéquipiers en fait. Il y a 5 personnes qu'ils ont arrêtées. Et ces personnes sont actuellement dans la main de la justice. Maintenant, des personnes qui veulent dire que non, le régime d'Ibrahim Traoré n'a rien à voir avec cette histoire. Guillaume Soro n'a rien à voir avec cette histoire. Il faut apporter des preuves alors, tout simplement. Jusqu'à preuve du contraire, on reste dans la logique que, par la voix d'Alino Faso, Kassoum Traoré et les autres, le pouvoir et le régime du Burkina Faso soutient Guillaume Soro pour renverser le pouvoir d'Abidjan. Voilà en quelque sorte ce qui en sortait, n'est-ce pas, de cette histoire. Dites-moi qu'en pensez-vous de ce qui se passe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, parce que depuis l'avènement d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, rien ne va plus entre ces deux nations. Alors que ce sont des voisins qui
s'entendaient très bien par le passé. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.